Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien, que vous avez passé une super semaine. Ici tout va bien et je voulais parler avec vous de la détoxination. Pas n'importe quelle détoxination, la détoxination émotionnelle, pas physique. Parce que voilà, la détoxination physique, je crois qu'il y a assez d'informations sur le net. Par exemple, vous voyez là les petits boutons qui sont là, c'est de la détoxination physique. Et pourtant, j'en suis à mon 60e jour de cure de jus et il y a encore des choses qui sortent. Donc ça, j'en parlerai dans une vidéo plus tard de mon expérience de cure de jus vert. Je me sens super bien, mais vraiment super bien et je vous en reparlerai. Alors, la détoxination émotionnelle, je voulais en parler parce que j'en ai eu une pas mal ces 2 dernières semaines. C'est-à-dire que quand on commence à changer d'élimination et à éliminer tous ces produits raffinés, tous les additifs, tous les excitants, et qu'on commence à nettoyer simplement son alimentation et ce qu'on ingère, on devient aussi beaucoup plus sensible au niveau énergétique, au niveau émotionnel, parce que déjà, faut assumer et assurer la détoxination physique et tous les changements qui sont en train de se passer dans notre corps. Donc ça demande beaucoup d'énergie aussi et de concentration, même si on n'en est pas forcément conscient, c'est quand même de l'énergie qui nous est prise pour nous être rendue au centuple et au millième après, ça c'est clair. Mais au niveau émotionnel, il faut aussi arriver à gérer les réactions des autres déjà, qui sont des fois qui mettent le doute, qui vont dire « Ah mais tu maigris trop, mais t'es folle, t'as pas tes protéines, t'as pas tous les nutriments qu'il faut, t'as pas ci, t'as pas ça. » Donc il faut aussi pouvoir réagir. Et puis à ça. Et puis il y a aussi tout ce qui était enfoui dans les intestins, qui était enfoui dans le cœur, qui était enfoui dans les cellules du cerveau, qui vont petit à petit faire surface. Oui, on va gratter, on nettoie. Des fois on retrouve des choses, on ne savait même plus qu'elles étaient là. Donc dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je peux pas vous dire quoi faire, chacun va réagir de la même façon, mais surtout il ne faut pas s'en prendre aux gens qui sont proches de vous, parce que ça va rien changer. Le mieux, la technique que j'ai trouvée qui marche pour moi en tout cas, c'est de prendre un moment de réflexion, de prendre une grande inspiration et de dire « Ouh là là, est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe plus profond ? Qu'est-ce que c'est que cette réaction ?» Ça peut être de la colère, ça peut être des larmes qui arrivent, de se mettre à pleurer, de se sentir complètement submergé, et un grand coup de stress alors que ce serait une situation qui n'était pas du tout stressante en circonstances normales entre guillemets. Donc tout ça, il faut y faire face. Et voilà, moi ce que je fais, je prends une grande inspiration, je fais demi-tour, je vais m'isoler et je demande de l'aide. Je demande de l'aide et ça passe. Je revois et j'essaye d'analyser. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai vécu ? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé maintenant ? Est-ce que ça peut être une toxine c'est tout le temps une toxique, parce que le système nerveux et le système physiologique sont intimement liés. C'est des réactions chimiques interconnectées. Donc, simplement, ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça arrive. Prenez votre temps, allez vous enfermer dans la voiture si vous avez une voiture, ou dans un endroit, et criez un bon coup si ça vous aide à
à décharger de la pression ou de l'angoisse qui arrive. Et puis dites-vous, surtout, quand vous respirez, que tout va bien aller. C'est normal et que ça va passer. Et qu'une fois que c'est passé, ce sera encore mieux. Voilà, c'était juste ce petit message que je voulais vous faire passer cette semaine. Parce que c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. La détox émotionnelle aussi. On n'est pas simplement un intestin, un cœur, un corps et des aliments. On devient ce qu'on mange, mais on pense aussi comme on mange. C'est assez incroyable et les façons de penser et les schémas de penser, la construction cognitive, je sais pas, il faut encore que j'aille chercher plus loin sur ce sujet, mais c'est ce que j'ai constaté sur moi cette dernière année, c'est que mes schémas de pensée changent aussi. Et ça, c'est impressionnant. Impressionnant. Donc, n'ayez pas peur. Continuez, avancez. Faites votre crise s'il y en a besoin, parce que les crises de détox, elles ne se passent pas comme au niveau physique. C'est normal que vous en ayez aussi au niveau émotionnel et psychologique. Et ça ira tout bien. Je vous embrasse très fort. Merci. Si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez. Allez voir ma page Facebook Simple Health, Simple Life. C'est juste mon aventure sur ce chemin de la vie. Voilà. Je vous embrasse. Ciao.